Super bien. Approchez-vous un peu. Merci. Roger, tu dis merci. Pasteur Paul, tu dis merci. Merci Jésus. Tu dis merci. Je dis merci. Nous disons merci. Merci. Merci Seigneur. Merci. Oui, Roger, tu lui dis merci. Oh oui, merci. Jésus, merci. Oh, merci. Tu vas élever la voix, évangéliste Roger, ce matin pour dire merci à notre Dieu. Kalau tali batigi ala Israël ka ala maso ka masa ami foke barkada matigi be so madana ini che matigi so madana ikani maya ko son ko tanwen tigi ala sanko dugo da barkati ala ami foke barkada matigi ini che ikani maya ko son e misra ka on mara matigi ansra ka bilo so matigi be lendi ban matigi esra ka on blasra ansra ka bo banga seka na matigi ya wara matigi ami foke barkada matigi ini che e misra ka on mara kasika ton sera ka billion sur tourner kon noro ani boye ani sebaya ani kokota matri aga ke tai wati be atwa be Yesu Christ satora ini che barkati ala ini che kontal bati ala ini che maso ka masa ini che tatanti ala ini che sakol damati ala ini che kisibati ala ini che afa ala emi sakol adoko dam emi soka kisibati ama mi kera Yesu matga mi foki barkada Yesu Christ ka josema bon ko sa bebe kura ko so au ko so a ini che au ka kisili bambale ko so kama so ei au mara ansra ka billion so ko buen seba ka ke etai talmi ka ke etai ko tal ka ke etai yele ka ke etai eta ka sankota wasi biat mabe Yesu Christ satora maso ka masa kama so donc mo billion yala o ma billion so mais extra ka billion di ama ambe foke barkada extra ka billion di ama ambe foke to tam extra ka billion di ama barka fori eta wati biat mabe kama so matigi do la me dotrosora do la me sokono do la me sabadara maso kama sa e ato ausra ka wi 5 ans ka lo 5 ans ka sika sefa ka seka bobama ka seka na barka fori etai wati be atmabe noro ani buyen seba ka ke etai wati be atmabe Yesu Christ atora amina Amen. Je dis Amen. Amen. Tu vas demander au pasteur Paul d'élever la voix et de prier pour ce jour. Priez pour ce moment merveilleux. Il élève la voix et qui prie. Ton ba wendam sombe arsena ton uda yam barka yam basudi ton yam basu ko boy me nyinga ton tu no ma wuso ta yam dabla yam tul ton to yam de ko ton dunda dara sa ya tene ti kelbo ni ti lendi ton le sera taba data me ti sonse ni wena ngama la ton kila muti yitu na nenge la ton le ko to na suguri la le ko to na to wena nyato ya woto ya ba ton dik dala la ton dik de menga dik wera ni wena nungai
Nemana ni sombe sorjugu wala be tumjigi wala be zarapua wala be bluran pura que bamdam ni ton benetaba ton putumbe ni bokat kanga la ton kotar bangu nam tenan teganga la nyingra yeta dara barka la ning tum ninga ton nanjin ko barka ton kota wenam ninga son ka suura ton ninga paso ko kwema ton datiya bamba venere datiya bam songre datiya bam yare datiya bam panganuga ton sembe ko nuno ibe kangawa ton kota wenam venere ka kanga zedi ure be wenam me purement bande zedi purement bande sira purement bande tariyamra purement bande ya ne Jésus Christ son yina dirata yure ton kota yam wakat kanga yamba wenam sira ngwa siriyado wenam siriyado moninga yamba wayelame ton sana singe wala kibase binding yam pipisnigi yam ya dano yam ya yawlom yam sanka singe singur kaye leba baba ni bahar kaye ya woto yamba yamba yam dinane ton yibu hati ton lebore yam na dinane ton singre ita basra ya woto yamba ton sa sirta ka nuno yibewa tena ton ninga ton kotam tena sirawa ni pipi sirawa ni pipi ta ya yam na tunune so nuno yibewa teneba be tumji wala sorjugu wala be bluran poa wala nefse ka kene tena kele yamba gomna sena yobe ataliodo la gomna tal vi la gomna lord neba la gomna pa kulumse ya ne zedi ulama ko yamba katanga yam goma yelame yam gomna wonda sako tabani nyingri watu tenga lebo wayam ne ta faman tunye gomni mina yalu no jibe ko yamba to de tele wayam ne nge beto man bana la pompana ma ba la bukun la le kodo la pa kulumse ne zedi jinata yure ndika weda la wakata ni yam ya tona banugi yeti yam da ba mane yam yura pam tona pam bawre azedi ma to nyinga amina. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse. Et nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait à Bama chaque jour. Lorsque nous regardons au miracle, au signe, au prodige, que sa présence, que son amour dispose, nous sommes vraiment heureux. On est heureux et on lui dit merci. Il est Dieu et c'est son œuvre. Il est maître de son œuvre. C'est lui qui décide son œuvre. C'est lui qui oriente son œuvre. Et c'est lui qui conduit tous ses serviteurs. C'est lui qui a choisi l'évangéliste Roger. C'est lui qui a choisi le pasteur Paul. C'est lui qui a choisi tous ceux qui le servent. Chacun doit se laisser dans les mains de Dieu. Si on veut servir Dieu, on doit se laisser conduire par lui. La vie que nous vivons a des saisons. Pour mieux vivre la vie, il faut comprendre les saisons. Celui qui ne connaît pas les saisons ne peut pas bien vivre la vie. Parce que ça fait partie de la vie. Tout ce qui existe et tout ce qui vit
fɛn o fɛn min ɲɛnɛmaya nin kɔnɔ bum ni fa voici pourra doit traverser des saisons. o kɛn ka waati dɔ cɛtigɛ fana soma men piu wakati Tout ce qui vit fɛn o fɛn min ɲɛnɛmayara bum ni fa son vui doit traverser des saisons. o kɛn ka ɲɛnɛmaya dɔ cɛtigɛ soma piu vui pourra Et je veux que vous réalisez ale ye fɛ an k'a dɔn ko yaram de ton bange que déjà dans Genèse 1, ko Genèse ka kitaba yira jira sura kelen le singre verset emre taplemra Dieu déjà parle de ce que lui-même Dieu il a créé. ala yɛrɛ kuma ale yɛrɛ min daminɛ ka ban wana goma yin de je sing bum ninga Et en se prononçant, ka tɛmɛ ale kumakan fɛ natunu ne komna Dieu dit que lui-même il a placé les luminaires. ala y'a fɔ ko ale ye fɛn dɔ labɛn min yelen ayeram tin sur la bum ya veno Il les a placés dans le ciel a y'o bila sankolo kɔnɔ alinga yena sasoma pour que cela puisse marquer, walasa a ka se ka kɛ taamasiyɛn ka ye to yi bom makra que cela puisse marquer le temps. a ka se ka wagati yira adamadenw na ka to wuli ne ba wankata Et qu'à partir des temps, on connaisse des saisons. walasa ka tɛmɛ wagati fɛ an ka se ka waati kuma fɛ taamasiyɛn dɔ natunu ni wakata bi ton to ba bom makra C'est ce qu'on appelle les époques. o b'ale wele ko époque wuli ga bonne époque Donc vous devez comprendre ici que sur la terre, an kɛ k'a faamuya wala ko dugukolo na ton to fa bangata mera ti ti kan ga dugu il y a des saisons. ko waati dɔ waati de bɛ yen ya wakata be L'homme doit accepter ça. adamaden kɛ ka sɔn ale ma ni sa fa so sakari Il y a des saisons pour gagner. ko waati dɔ bɛ yen mɔgɔ kɛ ka mɔgɔ b'u kunna bɛ diya wankata min be ate ne ba juto nome Il y a des saisons pour perdre. waati dɔ bɛ yen fana i bɔnna wankata min be ti ko konge Il y a des saisons pour planter. waati dɔ bɛ yen i bɛ danni kɛ wankata be ti ko butin Il y a des saisons pour récolter. waati dɔ bɛ yen fana i bɛ tigɛli kɛ wankata be ti ko kembe Il y a des saisons pour pleurer. waati dɔ bɛ yen i bɛ kasi wankata be ti ko to nyabe Il y a des saisons pour rire. waati dɔ bɛ yen ka yɛlɛ fana wankata me waati tu blade Il y a des saisons de pauvreté. waati dɔ bɛ yen fantanya wankata waati ni be ti atalando Il y a des saisons de richesse. waati dɔ bɛ yen fana nafolotigi waati wankata me be ti a pa wankata Et c'est Dieu qui a voulu que les saisons soient comme ça. ala le bɛ fɛ fana ale waati in ka kɛ ten fana ya wena ndate ti wankata yi woto Mais nous, cette année, ko mɛ an n'u ka waati an n'u bi yɔrɔ min na la ton be tininga nous sommes en train de parler de la saison des poussières. an n'u kuma ka taa poussière ka waati ton ma. gom na me kenga dugu ti ko wayanga Permettez-moi de dire saison de la poussière. a to n k'a fɔ aw ye ko nin waati ye poussière waati batam yeli amati wankata nga wuti ko wankati Pour comprendre la saison de la ka poussière, se ka poussière waati kɔn faamu te ton ba wuti ko wankati il faut comprendre la pluie. i ka ɲi ka sanji faamu o soma me bang sa wankati La pluie, c'est la bénédiction qui vient du ciel. sanji o ye duga nafama ye min bɔ sankolo kan. sa ya bumutar barka ti yiti sa soma Donc quand il y a la pluie, ni sanji bɛ yen sa ka san be me c'est la bénédiction. o ye duga le ni ya barka Quand il n'y a pas la pluie, ni sanji tɛ yen la sa san kai ce que vous allez voir sur la terre, an bɛ fɛn min ye dugukolo la on yan bum ni fa tenga juwa c'est ça qu'on appelle la poussière. o b'ale wele ko poussière o ne na ti wuti ko S'il pleut aujourd'hui, ni sanji benna bi la sa san ni nuna que tu te promènes partout, n'i bɛ munumunu yɔrɔ bɛɛ san na kilisi là où la pluie est tombée, yɔrɔ min na sanji benna wankati jini sa ka vous nuna n'allez pas voir de poussière. an tɛ poussière ya yɔrɔ pa nya wuti ko be Mais si vous attendez un jour, n'a y'a to tile kelen la yam san ba wa 2 jours, tile fila rahama yi 3 jours, rahama tabo une fois que la terre a séché, waati min na ne dugukolo commencé a to ka ja tenga san sin kuise même quand la surface sèche, hali ni waati yɔrɔ dɔ jara ba jinga yo san kuyi la poussière commence. poussière commencé a to ya ka na ja ya ma ti wuti ko singa me Mais comprenez que c'est l'amour de Dieu an b'a an ka kɛ k'a dɔn ko ala ka kaniya le non to ban to na nongol ma qui restaure la terre wale y'a kɛ a ka dugukolo mara ya rinkite ka guntenga par la bénédiction. ka tɛmɛ duga fɛ ne barku yenge Ce matin,
Je vous parle de la saison de la poussière. Et dedans le message que l'Éternel t'adresse à toi, mon frère, le message que l'Éternel t'adresse, ma soeur, se trouve dans le livre de Amos, chapitre 4. Verset 12. Je demande au pasteur Paul de nous lire cela. Oui. Ya woto yinga Israel neba nyamna nyanda abse na sibere nyamba atoto dewa serli imese mwena nyinga. Amen. Amina. La Bible dit ici, prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à aller rencontrer ton Dieu. Le Seigneur nous a créés et tôt ou tard, nous allons rencontrer notre Dieu. Soit il viendra nous trouver ici. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ revient bientôt. Ou bien nous irons le trouver là-bas. Prépare-toi. Prépare-toi. Prépare ton cœur. Revois ta pensée. Prépare-toi. Prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous allons demander à l'évangéliste Roger d'élever la voix et de prier pour que les nations, les peuples, les familles se préparent à la rencontre de l'Éternel. Izyadoka ala. Amen. Sakon doko dama bargatiki ala izyadoka ala yelentiki ala tanutiki ala. Ambe foke barkada matiki beso madame ika makan koso. Ko tanuni ali boyen ali sebaya matiki akake etai. Wati be ali tuma be Yesu Christ satora. Masoka masa yelentiki ala. Kisibati ala. Tanutiki ala. Norti ala. Neba den ifeni watna. Epolka da ekadona. Okase ko oyire lebe. Ka ele ka kumbeli kona watna. Yesu Christ satora. Yesu ka Joseba Bogosam. Masoka masa. Dieti ala. Kisibati ala. Yeneti ala. Tauti ala. Dieu femme belle jeni. Masoka masa. Neba delife. Epolka da ekadoka. Eka da ekadoka. Yesu Christ satora. Mute etofro. Matigi. Eka nilisema. Akateme. Eka dekane. Akateme. Oka basora. Kakiba la soma. Matigi. Oka se ko ere labe. Ke eka nali wati kono. Ke eka nali wati kono. Yesu Christ. Eka Joseba Bolgoso. Bebe iri kwa koso. Kamazo eka kwaka aida. Ko esa bebe kwaka. Wasaka kisi diama. Esa bebe kwaka. Wasaka ana nyeleme benyelema. Matigi ne batefe. Ni watina. Eka kwaka kitama. Ko ni mo soda. Katu eko. Matigi odela kisi pamaso. Biso badela. Maso kamasa. Mute etofro. Mute etofro. Mute eka deje Yesu ka le fesa tabado. Izedoka ala. Ne batefe. Maso kamasa. Ne batefe. Ebrekadoka. Yesu Christ atora. Okase ka yelmaso. Mateka seka ka yelma. Kaseka eka kumbeli makro. Kaseka wati makro. Yesu Christ atora.
jamana fa bɛɛ lajɛlen jamana fa bɛɛ lajɛlen nin waati na maa o maa bɛ fɛ la natigi b'a dɛfɛ e bɛ ka da o kan e bɛ ka da o kan k'o ka miiriyataw yɛlɛma k'o ka miiriyataw yɛlɛma k'o ka miiriyataw yɛlɛma k'o ka dusukunko yɛlɛma k'o ka kɛwalew yɛlɛma matigi o ka se ka e ka nali waati kɔnɔ o ka se k'o yɛrɛ labɛn 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 k'e ka nali waati kɔnɔ k'e ka nali waati kɔnɔ Yesu Krista tɔgɔra Yesu ka Joshua bɔn kosɔn maso kamasa ko nɔnɔ ani bonya ani sɛbɛya ani kokɔta matigi a ka kɛ e ta ye nin waati de kosɔn nin waati de kosɔn nin waati de kosɔn kamase ka fɔ k'a yira matigi ni mɔgɔ y'a ka kɔta ka e deli fɛn min na ni danaya ye matigi e bɛna kɛ nin waati la Yesu ne b'a dɛfɛ e bɛna ɲɛtɔrɔ n'a kɛ ka baara kɛ matigi ne b'a dɛfɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bɛɛ lajɛlen jamana fan bɛɛ lajɛlen jamana fan bɛɛ lajɛlen i bɛ ka tɛ ka tɛ kan i bɛ ka tɛ ka tɛ kan i bɛ ka tɛ ka tɛ kan o ka se ka yɛlɛma sɔrɔ ka sɔn ka na e ma ka ka ɲɛnama di e ma Yesu Krista i ka dumuni kɔrɔ kosɔn amina. Amen. Amina. Que le Seigneur donc bénisse cette prière. Ala ka duwata nin denkuni. Wannan min ku zama dubaka. Et que sa grâce soit avec ceux qui sont avec nous et qui écoutent ce message en ce moment. Les saisons sont mystérieuses et exigeantes. Quand on parle d'une saison, c'est quelque chose qui s'impose à tout le monde. Et chaque saison est exigeante. Quand une saison arrive, elle vient avec ses exigences. Mais comprenez que les saisons ne dépendent pas de la terre. Les saisons sont décrétées depuis le ciel. C'est pas la terre qui déclenche la pluie. C'est pas la terre qui décide l'harmattan. C'est pas la terre qui décrète la sécheresse ou la pauvreté. Les saisons sont décrétées depuis le ciel. Parce que c'est le ciel qui est au-dessus de la terre. Et c'est le ciel qui décide. Et la terre s'exécute. C'est le ciel qui commande. Et la terre suit. Ce n'est pas la terre qui décide. Donc les décrets viennent du ciel. Les décrets viennent d'en haut. Quand Élie parle de fermer le ciel pour ne pas que la pluie arrive, Élie dit bien fermer le ciel parce que la pluie vient du ciel. Donc les saisons sont décrétées par le ciel. Mais chaque saison vient avec ses exigences. Regardez l'harmattan.
Quand l'harmattan vient, ça vient avec son vent sec. Ça vient avec sa fraîcheur. Ça vient avec sa poussière. Ça vient avec ses maladies. C'est ça l'harmattan. Donc quand une saison arrive, elle-même elle vient avec ses exigences. Ce n'est pas l'homme qui va décider. La saison vient comme ça. Un homme qui veut vivre longtemps doit savoir survivre dans les saisons. Un homme doit savoir survivre à toutes les saisons. Celui qui n'a pas survécu dans le désert ne peut pas rentrer à Canaan. Celui qui n'a pas survécu en Égypte, il ne peut pas arriver dans le désert. Chaque saison va arriver. Un village qui n'a pas traversé la saison sèche ne va pas connaître la saison des pluies. Parce qu'il y a des saisons. Tout homme a des saisons que le ciel lui impose. Et vous devez savoir aussi que aucune saison n'est éternelle. Les saisons viennent et les saisons partent. Les saisons viennent et les saisons partent. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Pour que l'homme puisse vivre dans les saisons. Le poisson, il vit dans l'eau. Dans l'eau, il y a des saisons. Il y a des moments où l'eau coule plus vite, les saisons où le torrent est fort. Il y a des saisons où le courant est faible. Mais c'est à chaque poisson de pouvoir s'adapter. Les saisons arrivent. Il y a des saisons où tu auras l'argent. Il y a des saisons où tu n'auras pas d'argent. Il y a des saisons où tu auras des amis. Il y a des saisons où tu auras des ennemis. Il y a des saisons où les gens vont t'aimer. Il y a des saisons où les mêmes personnes vont te haïr. Il y a des saisons où les gens vont t'acclamer. Il y a des saisons où les mêmes vont t'écraser. Un homme doit comprendre que dans la vie, il y a des saisons. Et chaque saison relève les fonctions. En fonction des saisons, l'homme a des activités. Regardez même un planteur. Quand c'est la grande saison des pluies,
il y a des produits qu'il va planter. Quand c'est la petite saison, il y a ce qu'il va planter. Il y a un temps pour planter le mil. Il y a un temps pour planter les ignames. On ne plante pas tout en même temps. C'est bien sûr en fonction des saisons. Comme la terre était arrosée, comme la terre était verte, comme la terre était fertile, le premier travail de l'homme, c'était de cultiver la terre. Donc avant, celui qui voulait manger, celui qui voulait nourrir le village, celui qui voulait être responsable et prendre soin de sa famille, devait être un cultivateur. Voilà pourquoi le premier enfant d'Adam et Ève s'appelle Caïn. Et Caïn cultivait la terre. Caïn était cultivateur de la terre. Donc pendant que la terre est fertile, on peut avoir la culture. On peut avoir la culture. Et à cause de cette culture-là, à cause de cette culture-là, c'est celui qui cultivait la terre qui était apprécié. Priez maintenant pour les cultivateurs de la terre. Priez maintenant. Je vais demander au pasteur Paul de prier pour tous les cultivateurs de la terre, afin que ceux qui cultivent la terre, ici au Burkina Faso et dans les autres pays, que Dieu leur donne la réussite. Il lève la voix et prie. Les cultivateurs, que la terre soit bonne. Que le Seigneur l'accorde. Mam kota yamna zedi Christ na derata yure sa ya Burkina Faso we visa nasa akwa wala ri la poro la tawre nem ni son kwarba ningi ko ba barka ningi ko ba barka ningi ko ba barka ko danim sara la ko biawlo sara ne zedi na derata yure sa ya son ko do muy sa ya son ko do ki sa ya ko do kamana sa ya son ko do benga wala ya suma wala sinka wala ya sini ne zedi yure ka kwaro nanji ka bumbudu ning ngwanga ko yamba di yambarka seka mota kiti barasa ne jugu kiti barasa ne jugu kiti barasa ne jugu kiti barasa ne jugu wenna ta yimla tinanda sa ya Burkina Faso ya sa ya gana ram tun kode barka sa ga sigbeni sa ya Burkina Faso ya sa ya kodon vari barka sa ga nibeni sa ya Burkina Faso ya sa ya Mali barka sa ga nibe sa ya Lagina barka sa ga nibe sa ya Senegale barka sa ga nibe ya ne zedi ulaman ko nyama kat kanga nengi ka kwarba barka nengi ka kwarba barka nengi ka kwarba barka nengi ka kwarba barka binyam barka se ka kwarba sa ya Paba sa ya Rapa sa le ya posar wala samba man kota yamna zedi ule beki to yam barka ko ba puwa o puta puwa o tuma zingi ne zedi si anato yule bonyinga yam kwa mayeleme nyamna ni ba barka yamna kitamti ko ba wakate nyamna sama suya panga la yamna kitamti sara ni se ya barka sara son nangwa ni kodo son tar barka tikakwa ba to rondi tire la net zedi kulture bonyinga ya yam kwa mayele
tia tila tini sala nyamta nana are tulga bisi wena ta yingla tingnanda mam kota yam ndo ndoga yeti yam pitsi yam nora kaba mota 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 saya ka kwartu be Burkina Faso ka wala Ghana wala Côte d'Ivoire wala Mali wala la Guinée wala Sénégal wala Togo wala Nigeria wala Mozambique Burkina Faso ya sa gili zama zenga wala sa nasa tengora Ameriki ya Arab ta zamana mam kota yam ne zedi klijure bin yam barka se ka kwartu ka kanga mota bin yam barka ni wasa abdu mota bin yam barka ni wasa abdu mota bin yam barka ni wasa abdu mota keto yam barka keto yam barka to tongondi poro ni sunoro tongondi poro ni sunoro to tongon bange bam patar songra ti sankani yamba wonamye ya yam nanba ya yam songra barka ite yam nenge pawli ite yam nenge sunoro ite yam nenge dunzen kra ite yam nenge ya woto yamba mam dikda kwarda gilli ning yam nuga puwa yeti yam ni barka kite pu bawa tom pini kodo kite darda pini kodo tena je anata yure to tongondi ne kwamba ndine yaase bra kese tongondi ne yaase le je anata yure wena ta nyula tingnanda nyaga kwarba ne barka la pango la nyongolon la vui la jujeke yamuro pampion pamwaore azeti matwa nyinga amina. C'est une prière très importante. La terre, si elle ne produit pas, personne ne peut réussir. Partout où vous partez, priez pour la terre. Si la vie est belle, c'est parce que la terre produit. Pourquoi les gens parlent de Bama? C'est parce que la terre produit. Là où la terre ne produit pas, les hommes ne peuvent pas vivre heureux. Parce que la première fonction que Dieu a donnée à l'homme, c'est l'agriculture. Les premières personnes que la Bible présente sont des cultivateurs. Tout ce qu'on mange dans notre assiette, tout ce qu'on mange à table, ça vient de la terre. Voilà pourquoi la terre ne doit jamais abandonner l'homme. La terre doit soutenir l'homme. Et pendant que la terre est verte, pendant que les plantes sont encore vertes, il y a un autre travail que Dieu donne. Ce travail, il est un peu comme le travail de cultivateur. Seulement ce travail-là, on ne cultive plus les plantes. Mais on cultive les animaux. Les plantes là, ça ne bouge pas. Si tu as fait un champ d'igname ici, le champ ne va pas bouger. Mais quand tu élèves les animaux, tu ne peux pas rester à la même place. Parce que les animaux vont brouter les herbes. Et les animaux vont se déplacer. Donc il est plus difficile d'élever des animaux que de surveiller un champ.
Et puis, Parce que le champ, quand tu as déjà sémé, tu vas défricher le champ, entretenir le champ, et après tu vas moissonner. Mais les animaux, quand tu les élèves, tu dois les suivre, les encadrer. Quand ils vont faire des enfants, tu vas les encadrer encore pour que les enfants deviennent grands. Alors que le champ, quand tu as fait, une fois que tu as moissonné ton champ d'igname, tu peux ne même plus revenir là-bas. Parce que tu as déjà pris ce qui t'appartient dans la terre. Mais l'éleveur, il doit suivre les brebis. Il doit suivre les animaux, les soigner, les encadrer, les protéger. Donc c'est un travail qui est encore plus difficile parce qu'on ne reste pas dans un lieu, on ne reste pas au village, mais on se promène avec les animaux. S'ils veulent boire de l'eau, il faut les envoyer au marigot. S'ils veulent manger des gazons, il faut les envoyer vers les gazons. Alors que les champs, et ils ne bougent pas. Si tu as fait le champ ici, chaque matin, c'est là-bas que tu vas. Mais quand tu lèves les animaux, c'est différent. Donc quand Caïn vient avec ce qu'il a pris de la terre, que Abel vient avec ce qu'il a tiré de l'animal, Dieu est en train d'exprimer ici à Caïn que ton frère a fait un travail précieux. Il s'est occupé des animaux. Il a pris soin des animaux. Il s'est promené avec les animaux. Et c'est un travail que j'aime. Parce que la terre, elle ne peut pas te donner tout le temps à manger. Mais le berger doit s'arranger quelle que soit la saison pour que les moutons mangent. Quand c'est pas temps de maïs, personne ne plantera maïs. Si c'est pas temps d'igname, personne ne plantera igname. Mais quand tu élèves les moutons, que ça soit temps d'igname, que ça soit temps de maïs, que ça soit la sécheresse, que ça soit dans la forêt, que ça soit dans la savane, même dans le désert, tu dois faire manger les brebis. Donc le travail de l'éleveur, c'est ce qu'on appelle le travail de berger. Le berger, il veille sur le troupeau. Il marche avec le troupeau. Peu importe les saisons. Que ce soit la pluie, que ce soit la nuit, que ce soit la journée. Il marche avec les brebis. Que ce soit sous le soleil, dans la fraîcheur, dans la douleur. Il marche avec les brebis. Jour de fête ou pas jour de fête, il marche avec les brebis.
c'est un autre travail. Le cultivateur a son travail et l'éleveur a son travail. Le travail de l'éleveur, c'est le travail du berger. Il y a un autre travail que Dieu va donner à l'homme. Quand l'homme va creuser la terre, l'homme va trouver le bronze. L'homme va trouver donc le fer. L'homme va trouver l'or. L'homme va trouver le diamant. C'est alors que l'homme va devenir forgeron, artisan. C'est eux qui vont fabriquer les machettes. C'est eux qui vont fabriquer les dabas. Donc vous allez voir que sur la terre, il y a ceux qui vont cultiver la terre. Il y a ceux qui vont élever les animaux. Et il y a ceux qui vont travailler les minéraux, les fleurs. Donc voici des travaux que l'homme va développer en fonction des saisons. Donc celui qui travaille la terre a une valeur. Mais le champ ne bouge pas. Le champ ne se déplace pas. C'est une action de semer, entretenir et moissonner. Alors que l'éleveur, il doit prendre le troupeau, suivre le troupeau, marcher avec le troupeau, voir le troupeau se multiplier, voir le troupeau grandir et garder ses brebis. Même quand les brebis vont faire des enfants, il doit toujours prendre soin des enfants des brebis. C'est un travail de tous les jours. L'artisan ou le forgeron, lui, il doit creuser la terre. Il doit aller dans le sous-sol et aller trouver donc les éléments, les minéraux, afin de faire des lances, de faire des tabacs, de faire des machines. Donc quand Dieu va regarder le travail d'Abel, Dieu va trouver que le travail d'Abel est le travail le plus noble. Parce que c'est un travail qui prend toute la vie. Et qui traverse toutes les saisons. On peut devenir un planteur d'igname aujourd'hui et demain devenir planteur de tomates. On peut devenir planteur de mil aujourd'hui et après demain devenir planteur de sorgho. On peut varier comme on veut. Mais quand on est éleveur, c'est toute une vie. On le fait avec passion. On le fait avec amour. L'artisan, il travaille le minerai. Mais on n'a pas besoin des minéraux tout le temps. C'est en fonction des saisons. Donc comprenez que dans la saison de la poussière, quand on arrive dans la saison de la poussière, il y a des activités qui ne peuvent plus répondre. Bien aimé, lorsqu'on arrive dans la saison de la poussière, il y a des activités qui ne peuvent plus répondre. Voilà pourquoi il y a une autre fonction que Dieu va donner à l'homme, qui sera une saison spéciale et une fonction spéciale.
Le serviteur de Dieu, il va au-delà de toutes ces choses. Il n'est pas quelqu'un qui cultive la terre. Il n'élève pas les animaux. Il ne travaille pas les minéraux. Mais il sait et il entretient les hommes. Il s'occupe des hommes. Les fruits de la terre ne sont pas à l'image ni à la ressemblance de Dieu. Les animaux ne sont pas à l'image ni à la ressemblance de Dieu. Ni l'or, ni l'argent, ni le diamant n'est l'image et la ressemblance de Dieu. Mais l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Pour les serviteurs de Dieu, quand tu es serviteur de Dieu, il faut rendre gloire à Dieu. Quand tu es serviteur de Dieu, il faut rendre gloire à Dieu. Que l'Éternel bénisse ses serviteurs partout dans le monde. Bénis tes serviteurs. Oh, bénis Jacob. Bénis tes serviteurs. Oh, bénis Israël. De la même façon qu'on a prié pour que la terre soit bénie. Et on a prié pour que les animaux puissent se développer. Et que les minéraux puissent servir. Le plus important de tout ça, c'est l'homme. Ce n'est pas normal qu'un homme meure de faim. Parce que la terre doit donner les fruits. Alors, les animaux étaient utilisés pour faire des sacrifices, étaient utilisés pour servir à l'homme. L'or, les minéraux, c'était pour servir à l'homme. Mais aujourd'hui, dès qu'on trouve l'or, dès qu'on trouve un trésor, dès qu'on trouve une richesse dans un pays, on commence à tuer les hommes. À cause de l'or, on tue l'homme. À cause du diamant, on tue l'homme. À cause du pétrole, on tue l'homme. On tue l'homme à cause des minéraux. Même à cause des animaux aujourd'hui, on tue l'homme. Même pour la terre, les hommes se tuent. Les hommes se tuent pour la poussière. Et pourquoi? Parce que l'homme a commencé à dévaluer l'homme. Et en dévaluant l'homme, ils ont fini par dévaluer le travail d'un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, il traite l'homme, il conduit l'homme, il permet à l'homme de traverser les saisons, dans les temps de naissance, dans les temps de délinquance, dans les temps de drogue, dans les temps d'alcool, dans les temps de solitude, dans les temps de maladie, dans les temps de prison, dans les temps de pauvreté, même jusqu'à la vieillesse. Les serviteurs de Dieu sont toujours à l'œuvre. Ils servent Dieu dans tous les lieux, dans les châteaux. Ils servent Dieu. Servir Dieu n'est pas facile. Bien aimé, quels que soient les temps, quelles que soient les saisons, le serviteur de Dieu, il doit servir. Comme le berger, il doit se déplacer, aller dans des pays, dans des villes, dans des villages, pour aller annoncer la bonne nouvelle, enseigner, discipliner, éduquer, baptiser,
raser, conduire, élever et établir. Ça ne finit jamais. Quand tu as commencé à prêcher l'évangile à des gens, même quand ils auront un travail, tu vas leur prêcher l'évangile. Parce que la grâce de Dieu est pour toujours. C'est un travail énorme. Voilà pourquoi je dis à tous les serviteurs de Dieu, de la même façon que Dieu a apprécié le sacrifice d'Abel, et que Dieu a apprécié le sacrifice de Christ à la croix, et que Christ nous a envoyé le servir, nous devons savoir que notre mission est noble. Notre travail est noble. Sois fier des serviteurs de Dieu. Mais je suis en train de vous parler des saisons. Et en train de vous parler de la saison de la poussière. Quand la saison de la poussière arrive, le cultivateur ne peut plus cultiver. On ne fait pas de champ dans la poussière. On ne plante pas dans la poussière. Qu'est-ce qui pousse dans la poussière? Qu'est-ce qui pousse dans la poussière? Allez-y faire des recherches. Vous voyez, rien ne pousse dans la poussière. L'igname ne pousse pas dedans. Tomate ne pousse pas dedans. Gombo ne pousse pas dedans. Même piment, ça ne pousse pas dedans. Comment tu vas faire quand la saison des poussières va arriver? Quand la saison de la poussière va arriver, puisque tu ne peux plus rien planter, tu ne peux plus s'aimer et tu ne peux plus moissonner. Il y a une saison qu'on appelle la saison de la poussière. Et dans cette saison-là, on ne va pas au champ parce qu'on ne peut rien planter. Vous voyez, dans les villages, ils attendent la pluie avant d'aller au champ planter. Donc pendant que la pluie n'est pas encore tombée, c'est la poussière qui est là. La poussière rend difficile la fonction du berger. Demandez au pasteur Paul, est-ce que c'est facile dans la poussière, quand il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de feuilles? Comment tu fais manger les brebis? Tu vois ton bétail mourir. Tu vois tes animaux mourir sous tes yeux. Et toi-même, tu ne peux rien faire à cause de la poussière. L'artisan, il peut travailler parce qu'on creusera la terre et on allumera le feu. Quand Dieu les prend d'Égypte, il les fait passer dans le désert. Si tu veux vivre la saison de la poussière, ou tu veux comprendre la saison de la poussière, va visiter le désert.
Va bien regarder le désert. Il faut bien regarder le désert. Il faut plonger ta main dans le désert. Commence à marcher dans le désert. Tu vas voir que c'est la poussière. Ce n'est pas une saison facile. C'est une saison difficile. C'est une saison compliquée. Même si tu plantes dans le désert, ça ne va pas pousser. Tout ce que tu amènes dans le désert va mourir sous tes yeux. Si tu prends tes brebis, tu vas dans le désert. Tu vas mourir. Parce que dans le désert, il n'y a pas de champ. Il n'y a pas de restaurant. Tout le monde a faim dans le désert. Voilà pourquoi le serpent est venu vers Jésus Satan. Il est venu proposer à manger dans le désert. La saison de la poussière n'est pas facile. Si tu es un serviteur de Dieu, que tu ne fais pas attention, tu risques de devenir poussière dans la saison de la poussière. Parce que c'est dans la poussière, c'est dans le désert que les serpents les plus venimeux, les plus mauvais serpents, ont commencé à piquer les gens. Les serpents ne les ont pas piqués en Égypte. Ils ne les ont pas piqués à Canaan. Mais dans le désert, où il n'y a pas à manger, on ne peut pas cultiver, on ne peut pas élever des animaux. Dans le désert, dans cette poussière, c'est là que le serpent pique. Aujourd'hui, dans ces temps de difficultés, où il n'y a pas d'argent, où il n'y a pas de soutien, où il n'y a pas de sponsor, où il n'y a pas de partenaire, où il n'y a personne pour aider ton ministère, c'est là que le serpent arrive, le feu étranger arrive, le diable arrive. Allez, donne-moi ta destinée, donne-moi ta gloire, donne-moi ton âme, donne-moi ta vie. Allez, tiens un peu de bien, allez, tiens un peu de paix, tiens un peu à manger. Tu veux traverser le désert, ou bien tu veux mourir dans le désert. Voici le deal dans le désert. Le serpent vient piquer pour que les hommes partent chercher des pierres noires ou bien comment enlever le venin. Dieu dit à Moïse, ne vous occupez pas des serpents, ne vous occupez pas des morsures des serpents, mais élève toi-même. Élève toi-même un serpent d'airain. C'est l'artisan qui fait le bronze. Que celui qui est mordu regarde le serpent. Dans la saison de la poussière, un serviteur de Dieu peut retourner à la poussière, perdre sa vie, gâcher sa destinée, maudire sa descendance, s'il est intimidé par la saison de la poussière. Ne vous laissez pas intimider par les saisons. Ne laissez pas
les saisons vous définir. Pendant la saison sèche, même les grands arbres perdent leurs feuilles. Même les branches des grands arbres tombent. Il n'y a pas de honte en ça. Serviteur de Dieu, il n'y a pas de honte en ça. Si tu n'as pas beaucoup de fidèles avec toi, il n'y a pas de honte en cela. Si tu n'as pas encore construit un temple, il n'y a pas de honte en cela. Si tu n'as pas encore voyagé, il n'y a même pas de honte en cela. Si Dieu n'a pas opéré encore des grands miracles, des résurrections de morts, il n'y a pas de honte en cela. Si tu ne pries pas pour des ministres, que tu ne pries pas pour des députés, que tu ne pries pas pour des athlètes, il n'y a pas de honte en cela. Même si les réseaux des hommes se disant forts ne te considèrent pas, il n'y a pas de honte en cela. Si tu n'es pas encore marié, il n'y a pas de honte en cela. Si tu n'as pas encore d'enfants, il n'y a pas de honte en cela. Si tu n'as pas de voiture, il n'y a pas de honte en cela. Si tu es dans un campement, dans un village, il n'y a pas de honte en ça. Si tu ne sais pas parler français, il n'y a pas de honte en ça. Tu ne comprends pas anglais, il n'y a pas de honte en ça. Tu ne parles ni arabe, il n'y a pas de honte en ça. C'est la saison de la poussière où les choses sont difficiles, compliquées, on ne comprend pas. Les choses ne sont pas comme elles étaient. Et c'est la saison des poussières qui amène plusieurs dans la poussière. Dieu dit à Daniel, mais plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière. Pourquoi ils n'ont pas dormi sous les arbres? Parce que dans la poussière, dans le désert, il y a de grandes îles que le diable propose. Il sait que tu veux monter. Il te regarde. Il dit, vends-moi ton âme. Tiens à manger. Voilà du travail. Et puis abandonne la vision de Dieu. Laisse Canaan. Laisse tomber Canaan. Reste dans le désert. Eux tous qui sont sortis d'Égypte, ils sont morts. En d'autres termes, ils ont dormi dans le désert. Bien-aimé, la terre donne à manger. Les animaux donnent le lait et la viande. Mais il n'y a pas meilleure nourriture que ce qui vient du ciel. Ils ont été nourris à la manne. Dieu les a nourris. Pendant la saison de la poussière, les fonctions changent. Ce qui était humain doit quitter le statut d'humain pour entrer dans le spirituel. Amos est donc un berger. Amos est un berger dans une région qu'on appelle Tekoa. Et quand tu vas regarder cette partie-là, pour ceux qui connaissent Israël et qui font des pèlerinages, vous allez voir qu'il y a beaucoup de poussière. C'est une question de désert.
Et Amos est donc un berger. Est donc un berger qui est habitué à ce travail noble. Il conduisait les brebis. Il marchait avec les brebis. Et il se rend compte de l'incapacité, de son incapacité à faire prospérer ses brebis, à faire avancer son travail, à cause de la saison dans laquelle eux ils vivaient. Le roi Osias était là. Il y avait des impositions. Tu ne pouvais pas faire grand chose. La saison de la poussière, c'est la saison de la limitation. C'est la saison où rien ne peut avancer. C'est ce que Dieu s'est exprimé à Adam. Il dit, de la poussière tu as été tiré. Maintenant tu peux me désobéir parce que tu es âme. Mais tu retourneras à la poussière. Et là-bas, tu ne pourras plus rien faire. Même parler, même dire, même manger. Voilà qu'un homme meurt. Quand il retourne dans la poussière, est-ce qu'il peut manger encore? Est-ce qu'il peut parler encore? Il peut aller faire chant encore? C'est fini. La poussière, c'est le terminus. Ça finit là-bas. Quand on parle de poussière, c'est l'incapacité. Le terminus, la fin de l'homme. Mais pendant que c'est dur et que la saison des poussières doit arriver, chacun doit apprendre à se reconvertir. Amos, qui était berger des brebis, a commencé à devenir une bouche pour parler de la part de Dieu. Ça veut dire que quand les temps deviennent difficiles, tout homme doit se tourner vers le ciel. Quand ça devient difficile, l'homme doit commencer à invoquer Dieu. Dans la saison des poussières, la voix des élus doit monter. La voix des saints doit monter. Les intercessions et les prières, les cantiques et les louanges, des vies d'adorateurs. Parce que l'impossibilité est là. Et la mort est devant toute la création. C'est la saison des poussières. Les uns et les autres tomberont. Les femmes tomberont, les enfants tomberont. La mort se servira. Parce que c'est la saison de la poussière. Les hommes seront aveuglés. Parce que c'est la saison de la poussière. Qui vit dans le désert? Voilà pourquoi Amos va dire à l'homme, on est déjà dans la saison de la poussière. Donc prépare-toi. 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 Peu importe là où tu es, prépare-toi. Parce que l'homme est tiré de la poussière. Et à tout moment il peut retourner à la poussière. La mort ne prévient pas. La mort ne discute pas avec l'homme. Quand ça arrive, ça arrive. Avant d'être surpris, Amos donne une parole forte de la part de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Amos? Amos, en tant que berger, il a appris certaines choses. La première chose, les brebis regardent le berger. Les brebis regarde le berger. Donc lui, Amos, étant devenu brebis du Seigneur,
il doit regarder le Seigneur. Dans la saison de la poussière, mon frère, ma soeur, il faut regarder à Dieu. Si tu comptes sur l'homme, tu seras déçu. Tu comptes sur la femme, tu seras déçu. Tu comptes sur les enfants, tu seras déçu. Regarde à ton Dieu. Dans la saison de la poussière, il faut regarder au ciel. La deuxième chose, quand une brebis a un problème, soit le berger tend son bâton, ou bien il lui tend la main. Quand tu regardes à Dieu, ne refuse pas sa main qui te tend. C'est bien de regarder à la croix de Jésus-Christ. Mais c'est mieux d'accepter la main tendue de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il tend sa main vers toi. Il t'invite à faire la paix avec lui. Il t'invite à l'accepter comme Seigneur, comme Sauveur. Viens à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ t'appelle. Les temps sont avancés. Les jours sont mauvais. Le mal est installé. La malédiction est activée. Viens briser ce malheur. Viens enlever cette malédiction. Viens te préserver de la mort. Car le sang de l'agneau est mon bouclier. Et je suis affranchi. Car le sang de mon Rédempteur m'a sauvé. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Comme j'ai attrapé sa main, c'est lui qui me conduit. C'est lui qui guide mes pas. C'est lui qui m'oriente. Accepte la main tendue. Dans la saison de la poussière, accepte la main tendue de Dieu. Il tend sa main. Amos était berger, a commencé à dire les paroles de Dieu. Mais où il a eu ces paroles? La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si les paroles sortent de sa bouche, c'est que c'était dans son cœur. Dans la saison de la poussière, il faut ouvrir ton cœur à Dieu. Il faut bien ouvrir ton cœur à Dieu. Il faut aimer Dieu. Au lieu de te plaindre, on ne gagne même pas à manger. On n'a pas beaucoup à manger. On n'a pas ceci. On n'a pas l'argent. Dans la saison de la poussière, ouvre ton cœur à Dieu. Aime-le. Regardez dans les foyers, dans les couples. Dès que le désert arrive, les gens, au lieu de s'aimer, ils se blâment. Dans un pays, quand il y a un problème, au lieu de s'aimer, ils se blâment. Alors que quand un problème vient, c'est là que ton amour pour Dieu doit être encore plus fort. C'est à Babylone
en captivité, que l'amour de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, pour leur Dieu, a commencé à être très grand. Jusqu'au point où ils disent, roi, si tu veux, jette-nous dans le feu. Mais notre Dieu là, on l'aime. On ne peut pas l'abandonner. Quel amour! Quel amour! Quel amour! Jusqu'à ne pas craindre la mort. Quel amour! Jusqu'à ne pas avoir peur de perdre des opportunités, de perdre de l'argent, de perdre des avantages. Quel amour qui dans le désert, dans la poussière, se manifeste. Quel amour! Quel amour! Quand tu ouvres ton cœur à Dieu, Dieu ne te cache plus rien. Parce que les secrets sont dans le cœur. Dis à ton frère, les secrets sont dans le cœur. Jésus dit, je suis à la porte de ton cœur et je frappe. C'est au même Amos que Dieu va dire, moi l'Éternel Dieu, je ne fais rien sans avoir révélé le secret à mes serviteurs, les prophètes. En d'autres termes, ceux qui m'aiment, ceux qui m'ont ouvert leur cœur. Quand quelqu'un t'aime, il te dit ses secrets. Quand tu aimes quelqu'un, tu t'ouvres à lui et la confiance grandit. Regardez Jean. Comment Jean a aimé Jésus. Comment Jean aime Jésus. Il n'était pas intéressé par les offrandes, qui va garder la trésorerie, qui va manifester la puissance. Mais Jean l'aime et Jean l'aimait. Jusqu'à ce qu'on dise, le disciple. Mais avant de partir, quand tous les autres dormaient dans la poussière, il est venu révéler les secrets à Jean. C'est ce Jean-là qui dit une phrase. Jean dit l'agneau. Il dit l'agneau qui a été immolé. C'est l'agneau là qui est dit. Mais dites-moi, quand un agneau est immolé, il est mort ou il n'est pas mort? S'il est immolé, c'est qu'il est mort. Est-ce que quand un homme est mort, on peut lui donner encore clé de voiture? On peut lui donner encore des biens? Mais Jean dit, c'est l'agneau. C'est pas l'agneau qui vit là, mais c'est l'agneau qui a été immolé. Jean dit c'est l'agneau qui est mort là, qui a été immolé, dont le sang a coulé. C'est l'agneau qui a été enseveli. C'est cet agneau là qui est digne de recevoir. Vous savez, l'amour est tellement puissant que la Bible dit que l'amour est plus fort que la mort. L'amour est tellement puissant que la mort ne peut pas résister. Jean par l'amour est en train de transcender la mort et annoncer la résurrection et préparer les choses qui arrivent. Quand tu aimes une personne, quand un homme aime sa femme, même quand sa femme meurt, il n'a plus l'envie de se marier parce que pour lui elle n'est pas morte, elle est là. Donc pour l'amour que Jean a, Jean ne voit pas la mort, il voit bien sûr que l'agneau est immolé, mais Jean dit l'agneau vit. L'amour ne tue pas, l'amour fait vivre. C'est ce que tu aimes qui vit. Si tu aimes l'esprit, l'esprit vit en toi. Aimer Dieu, aimer sa parole, c'est vivre l'éternité. Quelle que soit la saison, aimer Dieu. Quel que soit le désert, aimer Dieu. Quelles que soient les difficultés,
Aimez Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plus grand que toute chose. Ah, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. C'est l'amour qui sauve. C'est l'amour. La Bible dit l'amour de plusieurs va se refroidir à cause de la poussière. Mais toi, continue d'aimer Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ouvre ton cœur. Nettoie ton cœur. Enlève la méchanceté, la sorcellerie, la jalousie, la haine. Enlève ces choses. Tu n'as pas besoin de ça. C'est les hommes qui t'ont poussé à ça. Et le diable aime ça. Parce que ton cœur est chargé. Ton cœur est fatigué. Ton cœur est lourd. Le sang est sale. Respire un coup. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. La saison de la poussière va passer. Toutes les saisons finiront par passer. Quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, ça va passer. Ce que tu vis aujourd'hui, ça va passer. Mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On est venu sur la terre sans quelque chose. Donc tout ce qu'on a eu là, même si on perd, on n'a rien perdu. Parce qu'on n'est pas venu avec la. Dieu nous a donné pour qu'on l'utilise. Le jour où on n'a pas, on peut perdre tout. Sans perdre. Parce que notre cœur lui appartient. Et il est dans notre cœur. Tant que Christ est avec toi, tant que Christ est en toi, tu n'as rien fait. Dans cette poussière, dans ce désert, l'Éternel va t'aider. Prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre. Amos était un berger. Il a été reconverti. Il a été transformé en prophète de l'Éternel. Dieu peut prendre et en faire un instrument pour sa gloire. Si tu fixes les regards, que tu tiens sa main et qui te conduit. Et dans la marche, il ouvre ton cœur pour laisser grandir la confiance, l'assurance et l'amour. Tu ne connaîtras pas la seconde mort. Tu seras toujours heureux. Prépare-toi. Évangéliste Roger, tu vas prier. Tu vas demander à tous ceux qui sont au son de notre voix de se préparer à la rencontre de Dieu. Bac Franklin, que Dieu te bénisse. Prophétesse, quoi Dieu Déborah, tu es béni. Prophétesse Sekongo, que la grâce de Dieu soit avec toi. Bien-aimé, mon fou serviteur de Dieu, que Dieu vous bénisse tous. Que la grâce de Dieu soit avec le papa, patriarche Antoine Conan. Anthony, God bless you. Zedoka ala, kota libati ala, masoka masadia damarati ala. Ambi foke barkada matigi eka kuma kantile koson. Esaka kuma kamanti ama matigi. Ama deleke alble. Kasega anga bano takadu ibul matigi. Ele teme bagaye. Wa ele kisi bagaye. Ele anka beka alay. Ala mi nyoronte, ala mi nyoron faire ça solo. Matigi mitikla ka deleke tukuni ina poko mo unki deleke kele min kamatigi.
me délégué à quand tu matri il a tiré il a tiato à ça qui a pas kandi matri à ça qui délégué qu'on diante on a ça délégué wa ça kumbele quand on a matri ne wapi la tu matri ne délégué et ka do bella jeni mon bella jeni on flera matri il peut le ka to au camp wati be ani tuma be matri o ka se ka e ka kumbele wati kono Yesu Christ satora Sakle an duko damara Aljere tigi ala Kisi batigi ala Ne ba delife Ne wadina Ika debu so yuro matigi Oka laben Oka seko oye laben Ne wadina Ke eka nane wati kumbeli watina Yesu Christa Eka josema boneko son Kama so ele kisi bagayi Kama so ele yelen tigi Kama so ele norotiye Kama so ele nyorte Matine ba delife Ne wadina Sakle duko damara Barkat ki ala Kotal bat ki ala Yelen ki ala Tant ki ala Nusojet ki ala Kisibat ki ala Ala me nyorte Wati sira matri Ne ba delife Wati sira matri Ne ba delife Eka prode eka doka Eke prode eka doka Eke proteka doka eka demutuna matimba delefe o kaseka yele maniso o kaseka yele maniso o kaseka yele maniso ka eka nani wati kono ka eka nani wati so o ka jiskun gele mati ne ba delefe aka bo o ka nyamera o kaseka eka nani wati kono o kaseka eka nani wati kono Yesu Christa ne ba delefe emi kisibae emi nyote emi nyopla tseso mati ne ba delefe ne wati ne wati na eka dentro le matri ne ba defe o ka jisku ka yelmanso o ka jisku ka yelmanso ka se kam na ema kama so ele kisibare sakole do ko dama barakatigi ala kota batigi yeletigi arjeletigi kisibatigi ne ba defe e pele kapta eka doka ka jisku yelma ko ka jisku yelma ko ka kewali yelma kama so ele kisibarai te eko Yesu ka gbembe yele kwa ka Joseph bolokoso Yesu ka gbembe yele kwa ka Joseph bolokoso masoka masa izeko ka ala kota batigi wa onjigi be eka matri me die fam bela jika te ka nyina ta de blo o so yo jamana matri ba delfe eka breka de okeke bela jika e breka de okeke bela jika ni wati na matri o kaseka yele maniso o kaseka yele maniso ka onyasi ema kama so ele kisbare sako dukola Yesu Christ tora amina. Amen. Pasteur Paul, oui? Tu vas prier pour que tous ceux qui sont au son de la voix se préparent pour la rencontre de leur Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. On n'a plus assez de temps. Il n'y a même pas le temps. Que les hommes se préparent. Que les hommes ouvrent leur cœur. Amen. Tonu wanna masira nyingri la tenanda barka yamba nera la yam kiora la yam songra nyinga wanka kanga yam gomda yime asayame aken dunya we bisa nasa ya woto ya ba temam yokor pa basayra yokda pasayra kom bisa la pour sarba yetna Jésus Christ yure gomda yime gadi gomda la kele gomda la tumene gomda waka kanga yamba serele me mota ta Jésus Christ wa ta same Jésus Christ wa same bonyin yamba wenam gomda ra yelamia yam san wa nyaya ti zaba biaya ti koma biaya ti ndigumga biaya ti panon taba biaya ti kitigra biaya binyam ten bange ti ya Jésus Christ wa ngata ya woto yamba ti ton pot yamba kat kanga nyame seboda yikra me baba la ri ton la polo la tawre kitigra wa me agada namba wa me basa wa me konna vi namba pi wa me ne Jésus yura ti ton pot yamba yotne Jésus yura je wa nya Jésus nenge ya Jésus la fara ya Jésus la songra
yelba yemre patati ti sanka zedinye sanka zedie ya zedin tar ya tim ton ko tayam na zed kriture ne zed yure pour salvala samba ne kembala pama ne zedana tar yure azedi kriwa nga kolome azedi wa nga kolome la wina ngomda yelame ba wenga sampire nye barka nangire paki tuya mosa serele mosa azama tira da pinire lame tiya manre soya mosa tiya ne yine wate azamira da gomoto tiya li yam ko pura la ne nanwa nan se yam ne zim ya wote yamba la goma fa pirame ya yoro makate bomni fatu manda wiligrame tazedi wa ngokata tame bomni fatu manda ko wiligrame tazedi wa ngokata tame beni yam mosa teki yam ko si sugur mosa tendigum diga bene zaba bene bansa bene koma bene yala butotor bene wubsiga bene wiligda nyamba ti zamni nuna pa yemure ya zeji wa ngokata pere azedi wata tato bara la kota parwala rapa ko sar bala samba sombe village nam la hambe timbere poa serale me mosa la rere wina niba gwama mosa rere prophète na magwam dote adam magwama rere pati adam magwama évangélique na magwama rere yelget magwama rere bawatu le gwama zada kwam gwama wakata ya yoro wakati nerfa somba me serale me mosa mbange tizam nu ne pa yemrie wakata lebra kwabra wakata lebra kwaira ne zedi yure azedi bona nyamba wande refi vin kame diba yemre ti sanka zedi clip pour ye ya woto yamba rundo mito kanga ya wenna ngoma yimi wenna ngoma faira mi wenna ngoma wiliga yamba ramni simbe tuma digi wala sinazar pour wala biluramba pour wala nemni simbe bans gare yet nyamna zedi yure bijo waya zedi nenga mota vim bebe fagar bebe zekr bebe yorzo bebe ne zedi kris yure wakar kanga yamba mam dikra ram nisi sombe tum digi wala sordi wala zakwa wala bilunan poa kele tondo yetuna barka pari yamba ya zedi nya yamba yamuro pakto hawa pawle azet ma peninga amina. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que tout le monde se prépare à la rencontre de son Dieu. Ne regarde pas ce que les hommes font. Ne suis pas les hommes. Regarde le ciel. Et laisse-toi conduire. L'éternel est Dieu. Il vient à ta rencontre. Et tout change. Il a rencontré Saul de Tarse. Il est devenu Paul. Il a rencontré Abraham. Il est devenu Abraham. Il a rencontré Jacob. Il est devenu Israël. Prépare-toi. Ouvre ton cœur. Dispose-toi. Il vient à ta rencontre. Tu seras transformé. Une autre personne. La grâce de Dieu soit. Amen.